Si tu devais attribuer une note de 0 à 10 pour évaluer ton sentiment de solitude, que serait cette note? En gros, 0, c'est la pire note, 10, c'est je suis seul au monde. En ce moment, c'est vrai que mon sentiment de solitude il se rapproche de 0. Moi je dirais 2. Je dirais franchement 2 parce que je suis jamais tout seul et je suis toujours soutenu. Je mettrais, je pense, un 5 sur mon niveau de solitude. On peut distinguer en fait deux choses. Il y a la solitude et être seul. La solitude, t'as pas le choix. Si moi je prends ce cas-là, 0. Moi, du coup, je dirais plutôt 5. Actuellement, je suis à un niveau de solitude proche de 7. La solitude a été un problème sans l'être puisque je la fuyais un peu il y a quelque temps. J'ai constaté qu'avec le Covid, c'était quelque chose qui ne pouvait pas forcément être un problème mais que je pouvais parfaitement accepter. Et au contraire, je pense que parfois c'est un petit peu nécessaire de se retrouver avec soi-même. Donc d'avoir cette petite solitude, ce petit moment avec nous qui nous permet de réfléchir, soit sur des problématiques qu'on a du mal à aborder, soit parce que parfois on n'a pas forcément envie d'être avec d'autres personnes. Et mon rapport avec la solitude est un rapport apaisé. Là, j'ai fait le choix d'être seul, donc je le vis bien. Des fois, t'as besoin de faire ton introspection, d'être solo, de prendre du temps pour toi. Si t'es dans un moment où t'es débordé, t'es en train de câbler dans ton crâne et t'as juste besoin d'être solo, on peut être dans un groupe de 8 personnes, mais tu vas t'isoler malgré toi. Tu vas être sur ton téléphone, tu vas scroller, mais tu scrolles pas, juste t'es dans tes pensées, t'es pas dans une solitude, t'es seul. Je pense que quand on se sent seul, c'est surtout quand on n'a personne à qui parler. On a tous des amis, tout ça, mais on se dit peut-être ouais, je peux pas lui dire ça. Je pense que c'est à ce moment-là où on ressent le plus de solitude parce qu'on est seul avec nos pensées et on n'a pas entre guillemets d'échappatoire ou juste ouais, une épaule sur laquelle on peut se reposer. C'est à ce moment-là où la solitude elle est le plus élevée et aussi où elle est le plus dur à supporter. J'ai autant besoin d'être sociable et d'être entouré que d'être seul. Pour moi, la solitude, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif ou de négatif. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour moi. C'est pas les autres qui sont loin de moi, on va dire, mais c'est moi qui ai besoin d'être loin des autres et de me recentrer sur moi-même. J'ai la chance d'être en couple et de vivre avec ma copine, donc ça permet de pas être seul au quotidien, donc c'est vraiment un appui. Chacun dans sa vie, on a des priorités qui sont différentes, on a une carrière, on a un couple, on a voilà, ces deux gros points, la famille aussi, qui vont prendre des places plus importantes, alors quand on était plus jeune, on était plus insouciant et on pensait pas à ça, on restait contre potes. Et c'est vrai que chacun dans notre coin, on fait un peu notre bout de chemin et du coup on se voit un peu moins. Ça fait mal. Ça fait mal et Qu'est-ce qui fait mal? la solitude, le fait de se sentir seul, le fait de ne pas avoir l'impression d'être entouré ou accompagné, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour ne plus ressentir ce sentiment ou ne plus connaître cette situation? L'idéal, ce serait d'en parler. Le mieux, c'est juste se forcer à être heureux avec ses potes jusqu'à ce qu'on le soit parce qu'ils comprennent au fur et à mesure sans même te poser la question. Pourquoi on vit mal une solitude? Moi, je pense aussi c'est parce qu'en fait, on en fait tellement un tabou. C'est vraiment une connotation négative. Ça va avec la déprime, avec la dépression. Ah bah, si lui, il est seul, si lui, il est dans la solitude, bah, c'est parce qu'il sort pas, il a pas d'amis, il a pas de centre d'intérêt, et il est renfermé sur lui-même, alors que c'est pas contrôlé, et puis c'est un sentiment comme un autre. Quand tu penses solitude, c'est pas forcément le positif qui vient en premier. Pour moi la solitude ça rime avec la tristesse. Je déteste être seule, je me sens délaissée si je ne suis pas accompagnée. Donc pour moi ça m'évoque que du négatif. Et qu'est-ce que tu fais pour éviter de ressentir cette solitude? Je vais travailler, je sors et je parle avec des gens aussi, j'essaie de faire des rencontres. Enfin, juste de parler aussi à mes copines, d'envoyer des messages, pour moi ça empêche la solitude. Qu'auparavant, je pense que je fuyais la solitude de la même façon que j'ai toujours voulu être entouré d'amis, de ma famille, ou d'avoir toujours quelqu'un dans ma vie. J'ai jamais vécu le célibat à proprement parler. Je pense qu'à la base, j'en avais très peur. Et puis c'est au fil du temps, peut-être en vieillissant, qu'on se rend compte que parfois c'est trop et qu'on a besoin de silence dans sa vie. Et la seule manière d'avoir du silence dans sa vie, c'est d'être seul. Et donc du coup d'accepter la solitude qui est nécessaire à soi. Tu as une question à poser? Ouais, je sais pas comment la poser, mais En français, ça ira. quand on parle de sentiment de solitude, est-ce que ça vous arrive souvent d'être entouré de plein de vos potes et de vous sentir seul? Même si vous êtes entouré de plein de personnes, ça vous arrive souvent ou pas du tout? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive souvent dans les périodes où justement tu vas avoir des soucis que tu vas pas réussir à extérioriser ou des soucis où tu te dis je peux pas le raconter parce que déjà de une, elles vont rien m'apporter dans la solution de mon problème. De deux, j'ai pas envie qu'elles connaissent mes problèmes. De trois, j'ai pas envie aussi qu'elles supportent mes problèmes parce que je sais que si je raconte mes problèmes à mes sœurs, elles vont se faire trop de tracas et
à part leur rajouter des problèmes, ça va rien apporter à la situation. Bah pareil, moi ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, c'est quand tu as besoin de prendre du recul sur toi-même, d'être en introspection. Par exemple, quand j'ai des problèmes, je préfère m'isoler, penser à mes problèmes solo, tu vois. Mais après, si je sors, cette situation, elle peut se produire. Mais ouais, c'est normal que cette situation arrive. Tu vois, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu es dans ta bulle. Il y a plein de gens autour, mais toi, tu penses qu'à une chose en boucle. Donc, On peut être justement bien inséré, avoir des amis, mais tout de même, à certains moments de la vie, éprouver des sentiments ou un sentiment de solitude. C'est très vrai, c'est très juste. Le sentiment de solitude, je peux l'avoir parfois avec des amis d'enfance ou avec ma famille proche qui me comprennent moins et qui sont un peu plus dans le jugement sur certaines façons de penser ou autres. Mais en effet, ça peut arriver avec les amis d'enfance notamment où on a évolué différemment, c'est comme ça. Et il y a certains moments où on se dit ok, je me sens pas compris et c'est un peu difficile. Mais C'est pas facile d'en parler, en général. Le fait d'être avec des proches, mais de ne pas se sentir entre guillemets proche d'eux, on va se sentir être mis à l'écart, on va se mettre soi-même à l'écart. Là, si j'ai bien compris dans ce que tu dis, tu peux être entouré de personnes, mais pour autant toujours ressentir de la solitude. C'est ça. Toujours être entouré de personnes ne veut pas forcément dire se sentir entouré ou se sentir accompagné. C'est un truc que je garde énormément pour moi-même. Pourquoi ? Je n'ai pas envie d'embêter les autres. Tu te sens tellement seul que tu finis par avoir l'impression que tu fais chier les autres. Même ses amis, même si on est proche d'eux, on peut pas leur dire bah écoutez, j'ai envie que vous me compreniez plus que ça parce que je me sens exclu. Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a certains sujets qu'on n'arrive pas à aborder avec ses amis, qui amplifient le sentiment de solitude ? On a tous des rapports particuliers en fait avec notre entourage. Pour moi, les amis, c'est la deuxième famille, c'est la famille que tu choisis. C'est pas la famille de sang, mais c'est la famille que tu choisis. Pourquoi on ne dirait pas à nos frères et à nos sœurs de sang et on le dirait à nos frères et à nos sœurs de cœur ? On peut se sentir seul en étant accompagné, si on est mal accompagné. Je pense qu'à partir du moment où on est bien accompagné, avec des gens bienveillants, qui nous aiment, avec qui on passe du bon temps, on n'est pas seul. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu cette impression d'être seule. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin des moments de solitude. Mais quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que j'avais besoin de ces moments de solitude. Ça m'arrivait de me retrouver seule, même si j'étais par exemple avec ma famille ou mes amis. Mais c'était plus une sensation que moi je ressentais, plus que les autres me mettaient à part. Les autres ne faisaient pas en sorte que je me sente seule. si tu te sens dans un cercle d'amis ou dans un cercle tout court, où t'es pas libre de dire tout ce que tu penses, t'es pas libre de parler de sentiments ou de choses qui te tracassent, bah là la solitude elle peut venir. Mais pourtant t'es entouré, t'as plein de potes, vous rigolez tout ce que tu veux, mais ce qui au fond de toi tourne dans ta tête, si t'as pas ne serait-ce qu'une personne à qui partager cette info, bah bien un tabou pour les hommes de parler de sentiments, de parler de choses qui nous font mal. La société veut que ça nous catégorise comme faibles. Moi personnellement, dans mon entourage, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sur ces sujets-là. J'ai pas d'ego ou de fierté à parler de ces choses-là, parce que c'est un choix d'en parler. Si je veux en parler, c'est que j'ai fait le choix, que je me dis que je peux en parler, c'est une personne de confiance, et si j'en parle, c'est soit pour me décharger, pour me soulager et pour avoir des conseils. Ça va être que 2-3 personnes de mon entourage. Le reste des personnes, je préfère pas parler avec eux de ces sujets-là, parce que soit j'estime qu'elles n'ont pas la force mentale de prendre mon bagage, tu vois, ça peut être lourd parce parfois. que c'est une charge. Et aussi, on est dans une société, je suis l'homme, je ferme ma gueule, j'encaisse, tu vois. Ça vient un peu aussi de la pudeur qu'on a de parler seulement à 2-3 personnes, même si, entre guillemets, on va considérer des gens de la même manière, les aimer au même niveau, mais tu auras toujours cette pudeur avec certaines personnes et avec d'autres personnes où tu n'hésites pas à te mettre à nu. Forcément, tu te sens moins seul parce que tu te dis, cette personne-là, elle peut me comprendre. Je sais que si je me mets à nu devant cette personne en parlant de mes soucis qui me tracassent vraiment, je sais que je pourrais être là aussi pour cette personne. C'est ce qui fait qu'en gros, je me sens presque jamais seul. Le sentiment de solitude quand on est entouré de monde, il vient de plusieurs facteurs. Aussi le fait de, par exemple, vraiment être dans ses pensées, peut-être être à un moment dans sa vie où on remet beaucoup de choses en question et on est tout le temps en train de réfléchir. Même si on a eu du monde autour, même s'il y a des conversations intéressantes, on est un peu ailleurs, on s'exclut, en fait on met de la distance. À ce moment dans notre vie, on va pas très bien et en fait on se renferme sur nous-mêmes. J'avais un peu plus de mal, par exemple, dans le cadre d'une relation, tu vois, en couple, où justement la société elle m'a façonné dans le sens où, frère, je suis l'homme, je suis celui qui va apaiser l'autre personne sans rajouter mes propres soucis. Moi, j'affronte mes problèmes seul. Et ça m'a fait défaut parce que on pouvait me reprocher un manque de communication ou de ouais, tu me fais pas confiance, tu me parles pas de tes problèmes. Non, c'est pas un truc de confiance, c'est juste que j'estime que moi, je dois être là pour toi
Et pour moi, y a que moi qui peut être là, tu vois. Genre, je suis le seul remède à moi-même, ouais. Est-ce que la relation que tu as avec ton meilleur pote ou tes meilleurs potes, tu peux avoir la même avec ta partenaire en couple? Ça veut dire te livrer de la même manière? C'est différent dans les deux sens. Il y a des trucs que tu vas dire à ton pote que tu vas pas dire à ta meuf, comme il y a des trucs que tu vas plus facilement dire à ta meuf et que tu vas pas dire à ton pote. Enfin, quand je dis meuf, c'est surtout femme, tu vois, dans le cadre du mariage et tout. Il y a des choses que tu vas pouvoir partager avec les deux personnes, mais pour moi, les deux relations, elles sont pas comparables. C'est pas comparable du tout. Non. Moi, je pense que justement, les relations amicales et on va dire les relations amoureuses, elles peuvent être comparables. Il y a des choses que tu dis plus facilement à ta meuf qu'à ton pote, parce que forcément, tu as vécu des trucs avec ta meuf que tu n'as pas vécu avec ton pote, et inversement. Il y a des sujets sur lesquels tu vas être plus à l'aise avec ta meuf, et des sujets avec lesquels tu vas être plus à l'aise avec ton pote. Donc pour moi, c'est juste les expériences que tu as avec les personnes qui, entre guillemets, te donnent le courage de pouvoir t'ouvrir ou ne pas t'ouvrir. Dans un couple, il y a 3 personnes. Lui ou elle, moi et nous. Je ne mêle pas le nous, le elle ou lui et le moi. Moi, c'est moi. Nous, c'est nous.